plutôt touchant, hein, concrètement, avec Mes voisins les esprits. Donc je vous ai mis voilà, les jolies petites covers. Les covers, c'est quand même le point fort de cette série. C'est Les magnifique. couleurs, le travail de la composition de la cover. C'est une cover qui ne ment pas sur le contenu. C'est une cover qui vous montre très clairement ce que vous allez retrouver à l'intérieur de cette histoire courte, hein, puisqu'elle se termine en 3 volumes. En plus, alors j'ai plus le nom de l'artiste sous la main, attendez que je regarde. Elle s'appelle donc Shirotori Ushio. Attends, mais je suis bête en fait, j'ai pris des notes, attendez. Je suis bête, hein, j'ai pris des notes, mais je les regarde pas. Je prends mes notes. Parce que donc notre chère autrice qui s'appelle Ushio Shirotori, bah, c'est la première fois que, il me semble que c'est la première fois qu'elle est éditée en France, et ça montre du coup bah, une artiste de talent, parce que c'est joli à l'extérieur, mais c'est très joli aussi à l'intérieur. Donc cette histoire, de quoi est-ce que ça parle? Ça parle de la jeune fille que vous voyez d'ailleurs sur l'intégralité des couvertures. Elle s'appelle Yachiko, c'est une adolescente. Toujours les adolescents, toujours les adolescents. Elle est au lycée, bon, c'est une adolescente quand même un peu plus âgée qu'une collégienne. Et en fait, elle débarque dans une toute nouvelle maison. Hein, elle déménage. Ça faisait un peu Totoro. T'as le déménagement dans une maison au milieu de rien et tout. Et puis là, Elle fait le ménage. Ouais, elle défriche et tout. Non, mais totalement. C'est ça le truc. Donc elle débarque dans une maison, c'est le bordel. Il y a de la poussière partout. Il y a des objets. Ça n'avait pas été géré du tout. Mais c'est une maison hantée. En quelque sorte, on va dire, hein, parce qu'elle se dit qu'elle va vivre là toute seule parce que sa maman a disparu. C'est ce qu'on nous explique au tout début de l'histoire. Son papa, il est jamais là, il est archéologue, c'est Indiana Jones, hein, il n'a pas le temps. Donc en fait, elle se dit, voilà, je vais vivre là, toute seule, mais je vais m'y faire. Mais en fait, elle va pas être seule du tout, parce qu'en fait, aussitôt arrivée, aussitôt rencontre avec des yokai, avec ces petites créatures qui habitent donc là-dedans depuis longtemps. Et on nous explique dès le premier volume d'ailleurs qu'en fait, il y a autant de créatures qui se trouvent dans cette maison. C'est parce que dans la cave de cette baraque, immense baraque hein, quand même pourtant, il y a donc une espèce de porte, on va dire, qui permet d'accéder à l'autre monde, le monde des esprits, et c'est par là qu'il faut passer. Donc il y a des esprits qui viennent se balader par là et tout, et ok, très bien, on accepte. Dans un hall de gare. C'est un peu ça, mine de rien. Donc heureusement que c'est une grande maison, mais voilà, elle se balade. Il y a tout le temps, vous voyez, l'espèce de petits dragons blancs qu'on voit sur la première couverture. Enfin, il y a toujours des petites créatures qui virevoltent autour d'elle. Et il y a un chat, mais c'est un vrai chat. Voilà, il y a un chat dans l'histoire. J'ai fait hop, on coche le chat dans mon bingo. Ça va être alors des mystères, bien entendu, parce qu'il va se passer tout plein de choses qu'on va pas forcément comprendre tout de suite. Et il va y avoir entre autres dès le tome 1 un personnage qui apparaît, c'est celui qu'on voit d'ailleurs un petit peu sur la couverture du tome 2, celui qui est à droite avec un chapeau noir et un costume noir, il s'appelle Camo. Lui, c'est le personnage des mauvaises nouvelles. J'ai envie de l'appeler comme ça parce qu'il est pas très sympa. Voilà, et c'est un personnage, il est pas très sympa. Et en fait, vous me direz, c'est quoi le fil rouge? C'est quoi le but? Parce que du coup, elle est dans cette maison, ses parents, sa situation, ok, mais qu'est-ce qu'elle fait? Bah en fait, le point de départ de cette histoire, quand même, le premier truc qu'on nous dit, c'est la maman, elle a disparu. Mais le fait d'être dans cette maison devrait nous donner des indices sur où a disparu la maman et comment et pourquoi. Et c'est à ce niveau-là que pour moi, en fait, finalement, en 3 volumes, c'est le seul point noir pour moi, cette histoire. C'est que finalement, on n'a pas vraiment... Enfin, on sait des choses, mais on n'est pas allé au bout des choses, très fondamentalement. Alors, les trucs que j'ai trouvé assez incroyables dans ces 3 volumes, c'est alors le truc génialissime, faut que je vous en montre un petit peu. C'est à chaque tous les 2 chapitres à peu près en moyenne, il y a un bestiaire des créatures rencontrées dans les 2 chapitres précédents, etc. C'est magnifique. C'est vraiment le style graphique déjà du manga est beau, mais en plus voilà, on a à chaque fois une petite page comme ça où on va avoir, ah pardon, c'est ici, où on va avoir du coup les détails sur cette créature, sur ce yokai, comment il s'appelle, comment on le connaît dans le folklore japonais, qu'est-ce qu'il fait, de quel animal il a inspiré, etc., etc. Donc plein de petites informations que je trouve assez pertinentes et intéressantes, surtout si on s'intéresse à la culture japonaise, à leurs traditions, et j'ai trouvé ça donc vraiment parce là. qu'on n'a pas toujours ces infos-là en fait. Non. Alors que c'est des créatures qui reviennent souvent. Mais au bout d'un moment, on commence à les connaître, on commence à les repérer. On commence à en connaître certaines. Alors celle-là, c'est bien qu'il y ait des infos parce que comme ça on assimile un peu plus à chaque fois et ça permet. Les yokai qu'on voit ici, je les avais pas forcément vus ailleurs.
Ouais, c'est spécial. J'ai ce sentiment, personnellement, à part les petits Sylvains, là. Les petits Sylvains, c'est les seuls, Ah oui. tu vois, ils étaient dans la forêt de Mononoke, donc les petits Sylvains, je les ai détectés. J'ai donc beaucoup aimé aussi les yokai, parce qu'en fait, ici, on est face à des yokai qui... comment dire, on nous explique très clairement comment on les intègre dans la réalité de cette histoire. Et en fait, c'est tellement réaliste qu'en fait, t'aurais l'impression presque qu'ils pourraient être avec toi également, dans le sens où, par exemple, c'est des yokai en fait qui sont vraiment présents dans notre quotidien. J'explique pour ceux qui ne savent pas qu'en fait, un yokai, on pourrait imaginer que c'est un esprit comme un fantôme ou autre, mais en fait, attention, ce n'est pas tout à fait ça. Un yokai peut tout simplement aussi être, on va dire, l'esprit d'un objet qui a été inanimé. Par exemple, imaginons ce petit gloss. Eh bien, si je le laisse à un endroit tout seul pendant 100 ans, un yokai peut naître de ce gloss. C'est le concept japonais, hein. C'est la légende qui veut ça. Et en fait, du coup, les yokai naissent de certaines situations, naissent à partir d'objets. C'est un peu comme ça. Et du coup, pour les intégrer dans notre contexte réel, on a par exemple, moi c'était un de mes trucs préférés, c'est le Tsuzurigumo. Le Tsuzurigumo, alors attendez, est-ce que je vais avoir du cul et tomber sur la bonne page? C'est une espèce de crabe. Donc c'est un yokai. Je vais dire, ah, incroyable, il est ici dès la couverture, mais non, pas du tout. C'est une espèce de petit crabe. Alors je sais pas si je vais vous le trouver rapidement. Et en fait, lui, il est dans ma vie depuis toujours, mais je savais pas. Alors on le voit pas très très bien. Ils sont tout petits ici. Voilà. Espèce de petit crabe là. Vous voyez, qui grignote des trucs. Alors en fait, ça s'appelle un Tsuzurigumo. Là, il faut faire un peu de japonais. Le gumo vient de kumo, qui veut dire araignée, parce que en fait, c'est une espèce de crabe qui ressemble aussi un peu à une araignée, visuellement. Et en fait, c'est un espèce de crabe qui va du coup se positionner sur la tête des gens. Et en fait, vous savez, quand vous allez, par exemple, je vais dans la salle de bain récupérer un coton-tige. T'arrives dans la salle de bain, tu sais plus pourquoi. Tu voulais aller dans ta putain de salle de bain. Donc lui. C'est lui. En fait, il enlève des fils et ça te fait perdre la mémoire instantanée. Et en fait, du coup, dans la légende, dans le folklore, on dit que c'est la faute du Tsuzurigumo. Ah, tu as oublié, c'est à cause du Tsuzurigumo. Et du coup, cette manière d'intégrer du coup les yokai, j'ai trouvé génial. Et un autre exemple que j'ai beaucoup aimé, c'est le Yobiko. Le Yobiko, alors lui, il apparaît dans le tome 2 plutôt. Alors, il est hyper cool. Alors, je vous montre, il est ici, c'est le petit espèce de petit coq. Vous voyez, il est là. Alors, il est un petit peu flou, hein, il ne veut pas être bien vu. Mais c'est une espèce de coq qui est magnifique en plus au niveau du design. C'est un coq, on dirait un pan, tu vois. Mais visuellement, il faut quand même dire que ça ressemble à une espèce de gros poulet. Une espèce de gros poulet, un gros coq. Très raffiné, très très élégant. Et alors, l'histoire qui est liée à ce yokai d'ailleurs, puisque du coup, il y a des petites histoires qui s'enchaînent concernant chacun des yokai. Alors, attendez, c'est là. Vous voyez, il est élégant, cette volaille est très élégante. Et donc ce coq en fait s'appelle Yobiko, et en fait son pouvoir, vous le verrez si vous lisez, c'est de répéter les sons, de faire écho aux sons. Par exemple, si je dis un truc, il va faire un truc. Il va répéter, il va faire un écho, un peu comme un perroquet finalement. Et en fait, il y a du coup, par rapport à ce yokai, le Yamabiko, puisqu'en fait, on dit que les Yobiko sont dans les montagnes. Yama, c'est la montagne, et que c'est pour ça, c'est à cause des Yobiko, que quand tu cries à la montagne, t'entends de l'écho, écho, écho, écho. C'est les Yobiko, en fait, qui te permettent d'avoir l'écho à la montagne. Enfin, voilà, donc les petits yokai vraiment intégrés avec des explications, je trouvais ça juste génialissime. C'est une immersion qui m'a beaucoup plu. Et donc je vous disais, il y a des petites histoires alors pour chaque yokai et autour de tous les personnages que rencontre notre héroïne. En 3 volumes, franchement, il se passe pas mal de trucs. Et il y a des histoires qui sont assez touchantes. Il y a des trucs qui se passent entre les humains et entre les yokai finalement, et c'est très touchant. Il y a des moments qui sont assez attendrissants. Je vous disais, le dessin était incroyable. Le dessin est sublime. Vraiment dedans, mais c'est d'une beauté. Mais genre tout le temps, c'est limite, il y a presque aucun dessin qui va pas. Et donc vraiment c'est la subjugation, alors aussi bien du dessin des humains ou des décors et des yokai. Je trouve que tous les yokai sont représentés d'une manière assez fascinante. Moi j'avais l'impression de me perdre dans Chihiro. Vous voyez, toutes les créatures qu'on peut voir, vraiment c'est un peu la même sensation, surtout quand en plus dans le tome 1 on croise un grand dragon aussi et tout, enfin une espèce de grand dragon long là. Bon, c'est évidemment pas le perso dans Chihiro, mais voilà, il y a un petit lien quand t'as déjà vu ça. Tu dis, ah oui, attends, je vois les connexions partout. Donc
vraiment beaucoup de points positifs pour ces 3 volumes. Le seul point que j'ai trouvé un peu négatif, c'est que malgré tout ce qui se passe et tout ce que je vous ai raconté, j'ai trouvé que c'était un peu lent. Hein, au niveau de la narration, il y a malgré tout des petits moments où je décrochais un peu par instant, mais bon, peut-être que c'était moi qui était juste pas assez sensible au contenu de l'histoire, ce qui est possible aussi, hein, il faut se le dire. Mais je pense que si vous cherchez à vous perdre dans un univers typiquement japonais avec un côté très tradi, le folklore, les yokai, les créatures, les traditions qui sont extrêmement présentes avec des célébrations, etc. Je pense que ça peut être vraiment quelque chose qui peut vous plaire et vous convenir. En plus, c'est une série courte. Et là encore, je dis que dans les points négatifs, donc je disais que je me suis un peu ennuyée par moment, mais le fait qu'il n'y a pas une vraie finalisation de l'intrigue, qui était à mon sens l'intrigue T'as principale. l'impression que ça a été stoppé un peu. J'ai pas forcément l'impression que ça a été stoppé, mais parce qu'il y a enfin, comment dire, t'arrives quand même à une fin d'arc finalement, tu vois. Il y a une conclusion de quelque chose, mais tu dis oui. Mais alors le truc dont on parle depuis le début, non. Ah bah non. Bon, c'est vous qui voyez. Ouais. Hein. Donc moi j'ai été pas satisfaite à ce niveau-là. Ça m'a une petite insatisfaction parce que moi du coup, on parle de la maman depuis le début, tu vois. On en parle tout le temps de la maman. Ouais. Du coup, je veux le Bon, rencontrer. ça sonne comme le truc stoppé quand même. Hein. Ah ouais, toi tu le ressens comme ça? Ça a l'air quand même. On n'a pas eu la chance de pouvoir la rencontrer. Chier. Ah, quelqu'un qui dit la mangaka savait peut-être pas comment finir son arc. Enfin, son truc. Ça peut arriver. Tu mets trop d'éléments au début et après tu sais pas quoi faire avec. Mais j'avoue que ça charge quand même pas mal. Le début, il y a plein de... Ah, franchement, le début est lourd un peu parce que du coup, on te fait comprendre comment fonctionne cet univers-là avec les petits yokai. Il y a des yokai qui parlent, des yokai qui parlent pas. Il y a des yokai qui sont plus ou moins gentils, d'autres moins, même si c'est pas de la vraie gentillesse, c'est juste qu'ils sont plus ou moins pas inoffensifs ou offensifs. C'est un peu particulier. Et après, voilà, les hommes en noir, le mec il est habillé en noir, c'est les hommes en noir qui sont très très mystérieux. Pareil, là en fait les hommes en noir, au final on n'a pas trop d'infos, on nous donne 2-3 détails mais je trouve pas assez. Et puis il y a le personnage derrière l'héroïne dans le tome 3 qui est hyper cool aussi et que j'aurais voulu plus voir mais bon. Voilà, en tout cas c'est un joli moment à passer si vous avez envie de vous plonger dans ce type d'univers. Là on va passer du côté de quelque chose d'un peu plus... j'ai envie de dire trash et réaliste à la fois. Sombre, mais ouais, c'est moins coloré. C'est clairement moins coloré, à tel point que même des fois on ne voit pas vraiment puisque c'est une héroïne qui est transparente.